Bonsoir. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Ok. Donc ce soir, en fait hier soir, je voulais vous dire autre chose sur la carte que enfin, je veux dire que j'analyse. Que j'analyse cette semaine, enfin que je travaille cette semaine. Parce que, en fait, je vous ai dit que je prépare une animation par week-end d'une carte du tarot. Alors, et d'ailleurs, j'ai pas écrit les cartes que j'ai déjà animées, mais oui, il faut que je le fasse. Parce que sinon, mais de toute façon, je vais me souvenir hein, de la carte que j'ai déjà travaillée, donc bon. Et voilà. Donc sur cette carte-là, j'ai pensé hier soir à quelque chose. J'ai oublié de vous dire. Alors, regardez bien la carte. Je la grossis. Vous voyez? Au niveau de la couronne, il y a une inscription. Alors, c'est pas, j'arriverai pas à dire ce que c'est. Franchement, j'arriverai pas. Mais c'est une inscription. Il y a quelque chose d'écrit. Alors, j'arrive pas à voir en même temps. J'arrive pas à voir en même temps. Voilà. Donc, il y a une inscription ici que je n'arrive pas à déchiffrer. Donc, je vous dis que le tarot, c'est toujours une histoire. Il y a toujours quelque chose de caché derrière. Il y a toujours la possibilité d'aller un peu plus loin. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours... voilà. Donc, l'inscription, et il y a alors la fleur qui est juste devant, là, au niveau de l'épée. Il y a un petit cercle rouge au-dessus. Ce qu'il n'y a pas sur les autres. Les autres fleurs n'ont pas, hein, n'ont pas cette petite boule. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire hier soir sur cette carte. Il y a une inscription ici. Il me semble que j'ai pas fait attention, mais il me semble qu'on n'en parle pas dans les bouquins. Mais peut-être que je me suis trompée. Mais de toute façon, c'est des bouquins que je vais relire. Donc je vais voir si ils en parlent. Peut-être que c'est des chiffres romains ou je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est une inscription, voilà. Ok, vous voyez. Voilà. Voilà, donc dimanche, donc j'ai fait pas mal de choses, hein. Je vais vous montrer l'épée. Je viens de mettre les couleurs de l'épée, vous voyez, elle est magnifique l'épée, hein. C'est une belle épée, hein. Et voilà. Voilà. Donc j'ai fait aussi la couronne. Ah, je me sens en place. Voilà. J'ai fait aussi la couronne. Vous voyez, cette espèce de couronne avec les deux... je sais pas ce que c'est des deux branches, ou je sais pas exactement. Voilà, les deux éléments là, j'ai fait ça aussi. Donc vous allez voir sur les réseaux sociaux l'animation, la couronne avec les deux éléments sur les côtés, l'épée. Et puis il y a aussi la main, donc je vais tenir l'épée. Et il y a cette partie-là aussi, j'ai réalisé. Ce qui existait déjà dans l'as de bâton. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Voilà. Donc s'il me revient d'autres choses de cette carte, je vais vous le dire demain ou pendant le week-end. Voilà. Et je voulais continuer sur l'idée de accompagner quelqu'un dans la maladie. Je vous ai dit que j'ai accompagné ma mère et l'Alzheimer. Et je l'ai accompagnée. Je l'ai un peu accompagnée. C'était pas évident. Et je vous ai dit aussi que, bon, quand on accompagne quelqu'un, et c'est souvent une personne de la famille quand c'est une personne de la famille qui est malade, en général, c'est une personne de la famille qui décide d'aider l'autre personne, etc., la personne malade. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, c'est extrêmement compliqué, c'est compliqué. Et je vous ai dit aussi, en échange, il faut que ça vous rapporte des choses. Parce qu'on on peut pas se mettre à faire des choses sans que, en face, qu'on ait des choses.
forcément, on est forcément dans un échange. Dans un échange. Alors, d'abord, dans l'échange, il y a forcément l'argent. Donc, dans l'échange, il y a le niveau monétaire, mais il y a le niveau aussi, personnel, enfin, au niveau personnel, ce que ça me rapporte, c'est vrai que ça m'a rapporté énormément. Je vous disais que c'est une aventure, moi c'est une aventure, hein. C'est comme tout dans ma vie, tout ce que je vis sont des aventures. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous raconte tout ça. Ce sont des aventures, des choses que je ne peux pas forcément compliquer, que je ne peux pas forcément expliquer, parce que c'est très compliqué et que peut-être c'est tout simple, hein, mais bon, que j'arrive pas à mettre à plat totalement. Et c'est intéressant parce que euh, c'est incroyable ce qui m'arrive. Il y a des choses qui m'arrivent qui sont dingues. Mon fils est rentré de formation tout à l'heure, je lui ai raconté une histoire. Bon, je vais arrêter là tout à l'heure, je vais faire la peinture. Une dernière petite histoire, c'est à propos de Freud. Je vous ai dit que je lisais les livres et tout ça, de la psychanalyse, j'ai fait psycho, machin, bon, voilà. Donc je lis mes bouquins tous les jours, etc. Et c'est intéressant de lire. Je vous dis, il faut lire, hein. Et je vais faire un truc, demain je vais parler de la lecture. Tiens. Donc j'ai lu aujourd'hui, eh ben, c'est des choses qui sont mystérieuses, hein. Figurez-vous que Freud, qui est un grand psychanalyste reconnu, etc., père de la psychanalyse, c'est vrai qu'il a travaillé, il a inventé. On lit les bouquins, le gars, il a inventé, le monsieur, il a inventé, hein. Je dis le gars, non, c'est le monsieur. Le professeur Freud, il a inventé la psychanalyse et figurez-vous, il tire le tarot. C'est dingue. Quand j'ai trouvé ça, ça m'a réjoui. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pour ça qu'ils étaient amis, Freud et Jung. Bon, je lis Jung aussi. Enfin, on va revenir de son. On a le temps de parler de tous ces gens. Voilà. Il y a Lacan aussi. Lacan aussi. À un moment donné, j'ai lu dans un de ses livres, il parlait de numérologie, les nombres. Ah oui. Alors bon, je vais retrouver le passage. De toute façon, je vais l'écrire et on va revenir dessus. Bon, maintenant, je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, c'est intéressant les histoires de Freud et le tarot, tout ça. Mais on ira en profondeur. Je fais des lectures tous les jours, je vais ramener des histoires comme ça de mes lectures. Donc, demain, on parle de la lecture. OK? Donc, préparez-vous. Voilà. Donc, je vous laisse passer une très, très bonne soirée. J'ai parlé pendant 9 minutes. Ben, dis donc. Eh ben, une bonne soirée. Et je vous laisse mon mail. C'est diem, dhyemh@outlook.fr. Merci pour les vues, merci de vous abonner, merci pour vos questions et à demain. La lecture!